Je vous remercie de m'avoir invité à présenter ici l'expérience Bilanci di Giustizia, le bilan de justice. Ce projet naquit en 1993 et il a terminé son cours officiel en 2013. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous offrir cette expérience qui a été possible dans une situation passée. Mais j'aimerais aussi réfléchir avec vous sur comment les chrétiens peuvent vivre maintenant l'exhortation « Ne vous conformez pas à la mentalité de ce monde, mais laissez-vous transformer par Dieu. » Bilanci di Giustizia ont leur origine dans une forte sollecitation du mouvement Beati Costruttori di Pace et l'engagement di Padre Turoldo, di Padre Zanotelli, di Don Luigi Battistella, Don Albino Bizzotto et moi-même, résumé dans les slogans « Quand l'économie tue, on doit changer ». Cette provocation a réuni en octobre 1993 3000 personnes à Vérone. Là, nous avons compris qu'une proposition pastorale générique n'aurait rien changé, mais qu'on aurait dû offrir aux familles un véritable chemin à parcourir et des outils opérationnels. Voilà pourquoi nous avons proposé aux familles d'expérimenter un changement de leur style de consommation en utilisant ces outils. La compilation d'un budget mensuel du ménage familial. Nous avons préparé même un papier pour cela. Et l'évaluation de la satisfaction éthique de la famille, faite en famille. Et éventuellement, la décision de choisir des consommations plus éthiques. Une centaine de familles ont adhéré en 1993 et ensuite, pendant les 20 ans d'expérimentation, les familles participantes étaient plus de 1000. Chemin faisant, ces familles ont été fortement invitées à se confronter en petits groupes locaux qui sont devenus des communautés de partage pour le changement du style de vie. Ces petites communautés locales, une cinquantaine dans tous les pays, dans toute l'Italie, ont reconnu l'utilité de communiquer et de se coordonner entre elles. Et voilà pourquoi elles ont autofinancé un secrétariat auquel elles ont envoyé une copie des budgets mensuels qui soulignait leurs changements concrets. Chaque année, le secrétariat a analysé statistiquement les budgets soumis et il a publié un rapport qui
Avec les données recueillies, le secrétariat organisait aussi une rencontre annuelle parmi toutes les familles qui, pendant 3 jours, pouvaient se rencontrer et se confronter. Les rapports annuels ont témoigné que les familles pouvaient déplacer les 25% de leur consommation sur une base plus éthique. Ce changement a été mis en œuvre sur la base des critères que les familles mêmes ont d'abord formulés et puis partagés. Par exemple, augmentation de l'autoproduction, achat collectif chez des producteurs locaux, détention et élimination des besoins induits qui n'améliorent pas la qualité de la vie, la réduction des déchets. Ce n'était donc pas l'application des lignes directrices préétablies, mais une prise de conscience collective qu'il y a la possibilité concrète de vivre une vie plus juste. Et on a fait des choix cohérents. On a aussi été surpris par la découverte que l'on peut augmenter la qualité de sa vie en dépensant moins. En moyenne, les familles de bilances de justice ont dépensé 15% moins que les familles italiennes moyennes sur la base des données de l'Institut national pour la statistique. Il y a des familles qui ont choisi de réduire les heures de travail pour dédier plus de temps à ce qui était vraiment important pour leur vie. Ce processus d'amélioration a été suivi et mesuré par l'Institut allemand Wuppertal sous la direction du professeur Gerhard Scherhorn. À présent, les 1000 familles qui ont été intégrées localement dans les réalités sociales, ecclésiales, dans les coopératives, dans projets éducatifs, dans l'expérience de nouvelles économies. Et elles continuent de cette façon ce qu'elles ont vécu pendant leur expérience avec Bilanci di Giustizia. La force pastorale de cette expérience a été de proposer des outils et des lignes directrices concrètes qui rendaient possible un véritable changement et l'accompagner dans la vie quotidienne. Mais l'expérience en soi est fils de son temps et le temps présent nous demande de nouvelles expériences. Il y a 24 ans, bilans de justice ont été possibles en raison de la soif de justice qui, en Italie, était témoignée par des figures charismatiques, dont Milani, Padre Zanotelli, Padre Turoldo. On avait soif de se délivrer des règles de l'économie. Et ces voies libres étaient incitatives à se jouer personnellement. Mais l'Église italienne n'a pas revu
son approche structurelle. Ses liens avec les banques et la gestion de l'immense propriété immobilière qu'elle possède, elle est actuellement emprisonnée largement dans l'administration du sacré. Les Italiens continuent à demander, quoique dans une moindre mesure, des services sacrés, sans approfondir les motivations des foi qui devraient soutenir leurs demandes. La consommation des biens immédiats et non essentiels remplit matériellement la vie. La technologie nous donne l'illusion d'établir des relations qui, en effet, n'ont presque rien de personnel, mais qui suppriment les véritables souffles spirituels. Pourtant, il y a encore aujourd'hui une grande demande de libération et d'authenticité et un général besoin d'aide à faire des choix qui soient respectueux de notre humanité plus profonde. En Italie, des petites communautés essayent de répondre à ces besoins dans ce temps de changement profond. Les temps vont profondément changer. Et en s'appuyant surtout sur la lecture de la Bible aujourd'hui, sur la prière communautaire et l'écoute profonde de l'enseignement du pape François. Grazie.